Dis, c'est quoi millefeuille? Millefeuille. Millefeuille, ça peut être plusieurs choses quand même. Eh bah, dans ce livre, magnifique livre d'ailleurs, il y a 1000 feuilles. Viens, je te montre. Moi, les feuilles, je les fume. Le millefeuille, c'est la nourriture préférée des licornes. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous faire un petit tuto millefeuille. Comment on fait un millefeuille? Pour le millefeuille, il me faut du beurre, un œuf, de la farine de blé type 55, du sucre roux en provenance du sud de l'Italie et un saladier avec un fouet. Et donc, nous commençons par casser l'œuf. 995, 987, 997, 998, 999. millefeuille! T'as pas fini de faire le guignol? C'est quoi millefeuille? Bonjour tout le monde, nous sommes ici pour parler du coup de l'association Millefeuille, bien évidemment. Revenons-en à nos moutons. Donc Millefeuille est une association créée en 2004 par Fabien Bringuier, ou Fabinews pour les intimes. Fabinews, Monsieur Bringuier, excusez-moi, a fait ses études sur la forêt, principalement, puis s'est dirigé vers un BTS GPN, et il a aussi suivi des formations avec l'OFB, c'est-à-dire l'Office français de la biodiversité. Voilà. Sa première intervention en animation avec sa structure a été sur les feux de forêt. Voilà. La sensibilisation aux feux de forêt pour le grand public. Millefeuille a 2 antennes, une à Grabel, là où se trouve Monsieur Bringuier, et aussi une en Aveyron. Il est aussi accompagnateur de randonnée en montagne. Il est le seul salarié sur l'antenne Grabel, bien qu'il ait eu une volonté d'embaucher, il se trouve qu'il n'avait pas assez de moyens et qu'il trouvait pas ça très utile pour la taille, pour le moment, de la structure Millefeuille. Et donc il repose voilà, sur ses connaissances à lui, puis dans l'association il y a aussi une 12aine de bénévoles ainsi qu'une 40aine d'adhérents. Monsieur Bringuier et l'association Millefeuille travaillent aussi en partenariat avec plusieurs associations d'éducation à l'environnement de la région, telles que la LPO Héros, donc la Ligue de protection des oiseaux, l'association Kermit, ainsi, entre autres, les écologistes de Leuzière, avec lesquels, du coup, ils créent des projets qui demandent un financement assez conséquent, quand même. Parlons un peu de son public. Donc, son public principal, celui qu'il préfère, entre guillemets, parce qu'il y a plus d'impact, c'est les enfants en scolaire. Car il y a plus d'espoir et il y a un peu plus d'écoute, mais il fait aussi des animations grand public, avec les seniors, avec des touristes en été par exemple, ou même avec un public en situation de handicap. Par exemple, il fait des sorties raquettes dans l'Écosse, en hiver. Mais son activité principale du coup est l'animation, à peu près 90% de son activité est de l'animation. Le reste, c'est de la gestion de milieux naturels. Il participe par exemple au reboisement de certains territoires. Voilà. Il y a une baisse d'activité fin automne-hiver,
pendant lesquels du coup il va être au bureau et établir le bilan financier, etc. Voilà. Quel projet a-t-il mené? Il a mené un gros projet avec l'association Kermit sur les insectes pollinisateurs. Il a aussi un projet qui s'appelle Les pieds dans la terre rouge, avec le rougier de Camarès. Et il a un projet qui est un petit peu en arrêt en ce moment sur les 4 éléments. C'est-à-dire, par exemple, il veut sensibiliser sur le feu, les feux de forêt. Jusque-là, tout va bien. Sur l'eau, le traitement de l'eau, comment on gère notre eau, voilà. Parlons des stagiaires. Il a l'habitude d'en prendre, il en prend en général 2 à 3 par an, qu'ils soient en BPGEPS ou en BTS GPN. C'est assez compliqué à gérer parce qu'il reçoit beaucoup de candidatures, il nous a dit à peu près 15 à 20 par an, ce qui est assez conséquent. Et de plus, suite à la crise que nous connaissons actuellement avec il n'a pas spécialement envie de s'engager auprès des étudiants en BTS ou en BPGEPS. Donc il n'est pas contre prendre des stagiaires, mais il n'a pas envie de s'avancer en disant oui directement, parce qu'il ne sait pas trop comment il va pouvoir gérer le stagiaire en période... Voilà, c'était une brève présentation de l'association Millefeuille, qui se trouve du coup à Grabel. Il nous a aussi dit que nous pouvions l'appeler si nous voulions consulter des ouvrages qu'il a à son association, ainsi que des documents pédagogiques. Merci pour votre écoute.